Vous êtes chez vous, madame. C'est des papiers bavards. En fait, c'est des pages de magazines que je découpe et puis que je colle. En plus, à l'envers, ouais. Ah oui, C'est du carton. On voit bien là, ça a gardé la structure. Et écoutez, dernièrement, j'en ai fait 2. Je vous ai mis les photos là. C'est un travail qu'ils font, c'est extraordinaire, ces fondeurs. Ah oui, parce que c'est tout petit, l'alvéole est toute petite. Oui. Alors, au départ, j'avais un petit peu peur. Et puis, le mouleur m'a dit, écoute, on va y mettre le temps, mais on va y arriver. Et vraiment, quand on le voit de près, on croirait que c'est du carton, si vous voulez. C'est drôle, hein? J'ai été architecte par défaut. Oui. Dès l'enfance, j'ai dessiné, je dessinais beaucoup. Et un jour, j'étais très jeune, je devais avoir 8 ou 9 ans. Ma mère m'a amené dans un musée, qui était le musée de Valence dans la Drôme. À l'époque, mon père était à Valence. Et j'ai été voir ses peintures à 8-12 ans. J'ai dit, ben, je veux faire peintre. C'était pas tout à fait l'idée de mon père, quoi. Alors, quand j'ai voulu faire les beaux-arts, mon père m'a dit, hors de question, tu vas faire ton droit à Aix-en-Provence. J'ai fait une année de droit à Aix-en-Provence. Ils m'ont foutu dehors parce que je loupais tous les cours, quoi. Alors, mon père m'a dit, ok pour les beaux-arts, mais en architecture. Donc j'étais architecte par défaut. Un petit peu oublié, mais c'est dommage parce que ce qu'il a fait, c'est très très beau. Il m'a pris d'amitié, alors je lui ai expliqué mon cas. Je lui ai dit, moi je ne veux pas être architecte, je vais faire comme vous, je veux être sculpteur, peintre, etc. Il m'a dit, écoute, tu suis les cours d'architecture, ça ne te fera pas de mal. Il n'a pas tort parce qu'il y a un travail de construction, il y a toute une maîtrise de la matière, des matériaux. Et ça, c'est peut-être les restes du steak. Alors bon, j'ai tenu 3 ans à Lyon, puis au bout de 3 ans, j'ai réussi à aller aux Beaux-Arts de Paris grâce à Étienne Martin. Et là, j'ai plus mis les pieds en architecture. Mon père m'a coupé les vivres. C'est cool, hein? Du jour au lendemain, il m'a coupé les vivres. Alors pour vivre, je ne vous explique pas. J'ai fait tous les métiers. J'ai été en sanatorium pendant 2 ans, tranquille. J'ai pu dessiner, j'ai pu faire. Je suis tombé sur des gens extraordinaires, etc. C'est chouette. Puis quand je suis sorti du sanatorium au bout de 2 ans, bon, évidemment, je suis rentré dans la famille, quoi. Et mon père m'a dit, écoute, tes conneries, ça suffit, tu reprends tes études. Je dis, mais je ne veux pas aller aux Beaux-Arts. On lui dit, non, non, t'en fais pas. Il y a le père de Port-Jean-Parc qui vient de créer une école, et tu vas là. Donc c'est ES, École supérieure d'architecture. Et là, ils m'ont pris, je suis sorti de là dans la 2e promotion. De la création? Ouais, Wow. 2e promo. Vous êtes pionnier. Donc c'est un diplôme d'État, mais ils ne donnaient pas à tout le monde, quoi, parce qu'il y avait peu d'élèves à l'époque. Oui, enfin quand même. Ah, c'était des noms extraordinaires, hein? C'était des sacrés architectes, ça.
Enfin bon, Alors, c'était quoi les seules choses? les seules choses que j'ai fait, alors je voulais faire de la peinture et de la sculpture, donc j'étais allé dans le mas familial chez mes grands-parents, où je m'étais installé. Et là, il y avait comme voisin, j'avais un voisin, des amis d'enfance. J'ai passé toute la guerre en fait chez mes grands-parents parce que mon père était prisonnier, ma mère était dans la résistance, donc moi j'étais chez mes grands-parents. J'ai passé la guerre, c'était extraordinaire pour moi, chez les grands-parents. Et j'avais comme voisin une famille juive qui était un peu protégée par les grands-parents, un peu cachée, quoi. Et qui avait un fils comme moi, qui avait mon âge. Et quand je suis retourné en Ardèche, je l'ai revu et je lui racontais un peu mon histoire, quoi. Il m'a dit, mais je t'embauche. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben écoute, je viens d'être nommé directeur des autoroutes du sud de la France, donc il y a tout le projet à faire. Je dis, mais moi je veux pas être... je veux rester libre, quoi. Elle m'a dit, je te fais un contrat. À l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Donc j'allais sur place, je faisais des crowbars. Lorsque vous prenez l'autoroute A7 entre Vienne Oui. et Aix-en-Provence, toutes les aires de repos, c'est moi qui les ai dessinées. Non. Si. Ah, c'est Ah, bien. c'est excellent. C'est un projet sympa, ça. C'est chouette ça. Ah, il faut les prendre, on va s'arrêter. Ah, on n'est pas du bon côté. Non, mais quand on Non. y passera, Et c'était il faut y marrant. penser. C'est... Ah, c'était marrant parce que moi, j'avais jamais vu d'autoroute. J'avais vu le périph' à Paris, mais pas vraiment pas d'autoroute, quoi. Et donc, ils m'ont envoyé aux États-Unis voir les autoroutes. Pendant 6 mois, j'étais aux États-Unis. Génial. J'ai fait tous les musées, mais pas toutes les autoroutes. Quand j'ai eu le diplôme, donc il a fallu que je bosse un petit peu, que je travaille quand même pour gagner 3 sous. Et j'étais rentré dans un bureau d'études qui était le bureau d'études de Wojenski, un ancien adjoint de Le Corbusier. Ah, c'était un mec. C'était droit, hein. Non, droit. Vraiment comme Corbu. Hein. Oui. Ah, bah oui, ça c'était. Ah oui. Ça c'est Sauf psychologique. qu'il avait une femme extraordinaire. Alors là, il y avait une femme qui s'appelle Martha Pan. Vous regardez sur Internet, Martha Pan, P-A-N. Ouais. C'est une sculptrice extraordinaire. Oh, Ah ouais. Et j'étais devenu un petit peu son assistant. que l'assistant. Je sortais, que l'assistant. Je sortais, oui, que l'assistant. Elle pensait qu'à sa sculpture et pas autre chose. Hein. Et je sortais un peu du bureau d'études pour aller l'aider, etc.